Madame Emmanuelle Ménard, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, ceux qui nourrissent la France veulent pouvoir en vivre décemment sans être assommés par les normes et menacés par les importations. Vous l'avez compris, ce sont des agriculteurs et de leurs salaires que je veux vous parler ce soir, et plus particulièrement des salaires de certains de nos viticulteurs. Chaque année, le bilan des négociations commerciales est toujours le même: une guerre des prix sans merci et des relations tendues entre producteurs et distributeurs qui placent les exploitations agricoles dans des situations très difficiles. Le 23 décembre dernier, une situation dramatique a amené une cinquantaine de viticulteurs à organiser une opération caddie gratuit dans 2 hypermarchés chez moi à Béziers. La semaine dernière, la mairie de Béziers a donc organisé une rencontre entre viticulteurs, grande distribution et négociants afin de trouver des solutions pour que les premiers puissent vivre dignement de leur travail sans attendre subventions, aides et autres indemnités de la part des pouvoirs publics. En cause, les dérogations dont bénéficient certains pays comme l'Espagne, qui sont source d'une concurrence déloyale évidente. En effet, ils sont soumis à moins de contraintes dans l'utilisation des produits phytosanitaires notamment, ce qui les amène à produire à un prix davantage compétitif. La mode des cépages accentue encore le phénomène puisque l'Espagne commercialise en France des bibes difficilement identifiables comme vin espagnol. Par ailleurs, l'inflation et la lutte pour la préservation du pouvoir d'achat impliquent que la grande distribution pratique des marges réduites sur certains produits dits essentiels, et pour certaines enseignes, la tentation est grande de se rattraper sur d'autres produits comme le vin justement. Vous l'avez compris, ce que souhaitent les viticulteurs, c'est de vivre dignement de leur travail et de ne pas dépendre des aides versées par l'État qui ne peuvent pas constituer une solution durable. Alors ma question est la suivante, et elle est très simple en fait: qu'envisagez-vous pour que les viticulteurs puissent être payés au juste prix et se verser un véritable salaire? Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Madame Ménard pour votre question qui porte spécifiquement sur la question de la rémunération des consommateurs. Et avant peut-être de rentrer sur de revenir sur quelques mesures que nous avons prises au cours de ces 7 années, peut-être vous dire déjà que je pense qu'on peut tous se rejoindre sur le fait que en tant que citoyen, on peut être acteur et on peut être un citoyen consommateur et donc apporter de la reconnaissance au travail de nos agriculteurs, et que considérer que avoir en tête lorsque chacun fait ses courses que le prix le plus bas n'est pas forcément le juste prix, qu'il ne représente pas forcément le travail et la valeur de nos agriculteurs, et que je crois que nous devons considérer la rémunération de nos agriculteurs comme le résultat des efforts fournis pour produire notre alimentation. On sait aussi que l'alimentation, c'est un enjeu de souveraineté nationale, et que nous devons nous battre pour préserver notre capacité à produire dans notre pays, à la fois faire face à la concurrence internationale, mais également susciter des vocations pour rejoindre ces carrières dans l'agriculture. C'est notamment le sens des lois Egalim qui avaient été votées et qui permettaient un rééquilibrage, qui permet d'ailleurs un rééquilibrage des rapports entre la grande distribution et les agriculteurs. C'est aussi le sens du pacte d'orientation pour le renouvellement des générations en agriculture, qui a été présenté en décembre 2023. Et enfin, je me permettrai peut-être d'apporter quelques éléments sur les viticulteurs pour lesquels vous m'avez plus précisément interrogé, en rappelant qu'il y a un fonds d'urgence de 20 millions d'euros qui a été voté dans le cadre du PLF et qui va être déployé pour accompagner les viticulteurs les plus en difficulté de trésorerie. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc ce débat est clos. Et l'ordre du jour appelle le débat sur le thème